La web radio du lycée, par vous et pour vous. Mass FM. Bonjour Monsieur Zabi, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour à tous, Alexandre Zabi, je suis directeur de recherche au CNRS et donc physicien au CERN, donc le Centre européen pour la recherche nucléaire, donc qui se situe à Genève. En quoi consiste votre travail au sein du CERN, qui, je le rappelle, est le plus grand laboratoire de physique du monde? Alors, je suis physicien expérimentateur, c'est-à-dire que j'utilise les collisions de protons qui sont fournis par un accélérateur de particules qui s'appelle le LHC, donc le Large Hadron Collider, le grand collisionneur de hadrons. Et au jour d'aujourd'hui, le LHC est le plus grand et le plus puissant accélérateur du monde, qui nous fournit l'équivalent de 40 millions de collisions de particules par seconde. Alors c'est un chiffre qui est absolument gigantesque, mais à travers en fait cette foultitude de collisions, on souhaite percer les mystères du début de l'univers, à savoir comment les particules se sont organisées pour nous fournir, en fait, pour créer en fait des objets de plus en plus complexes comme les protons, puis ensuite les noyaux et les atomes, etc. Donc comment est-ce que les particules se sont organisées depuis le début du Big Bang jusqu'à aujourd'hui? Donc ce que je fais moi, c'est que j'utilise donc ces collisions de protons et qu'à partir d'un détecteur de particules, j'arrive à visionner, donc à visualiser le résultat des collisions. Chaque collision est différente. Chaque collision va vous donner un résultat différent. Très souvent, les collisions vont donner en fait naissance à des particules qu'on connaît, comme les électrons, qui sont des particules stables, d'accord ? Enfin, stables jusqu'aujourd'hui, hein, on n'a pas eu de preuve du contraire jusqu'à maintenant. Et on souhaite, par le biais de ces collisions, découvrir d'autres particules qui sont elles instables, d'accord, qui survivent juste pour une très courte durée de vie, mais on sait qu'ils sont la clé pour comprendre en fait quelles sont les interactions fondamentales de l'univers, d'accord. Ces particules en fait qu'on appelle des bosons véhiculent en fait les interactions entre particules, et c'est à travers ça c'est à travers leur découverte qu'on souhaite expliquer comment l'univers a évolué. Il y a 9 ans, une expérience d'envergure majeure a eu lieu au CERN afin d'avoir une meilleure connaissance des débuts de l'univers. Pouvez-vous nous en parler? En effet, donc au tout début de l'univers, la théorie la plus, on va dire, populaire aujourd'hui, c'est la théorie du Big Bang dont on a tous entendu parler, à savoir que l'univers serait parti d'un point d'énergie, que ce point d'énergie aurait donné naissance en fait à des particules, et que en fait, ces particules n'avaient aucun moyen de s'organiser en noyaux, on va dire en objets plus complexes, hein, comme les protons, et ensuite les atomes, parce qu'elles voyageaient à la vitesse de la lumière. Donc il n'y a pas de raison, il n'y a rien qui nous pousse à mettre l'hypothèse que ces particules sont nées avec une masse. Donc on émet l'hypothèse qu'elles sont nées sans masse, qui semblerait plutôt être le cas, qui fait que ces particules voyagent à la vitesse de la lumière, et que si elles s'étaient restées comme ça, l'univers se serait refroidi infiniment, et qu'il n'y aurait pas eu en fait la cohésion des particules entre elles. Et que la seule façon de ralentir ces particules, c'était de leur donner de la masse. Et de leur donner de la masse a eu lieu, donc selon notre théorie, à travers en fait un champ d'énergie qui remplirait l'univers, qu'on appelle le champ de Higgs. Et donc ce champ de Higgs, lorsque les particules le traversent, elles peuvent acquérir une masse, ralentir, et ensuite s'organiser en objets plus complexes et donner naissance aux protons et aux noyaux, etc. Et donc la grande découverte qui s'est passée au CERN, c'était la mise en évidence de la présence de ce champ de Higgs dans l'univers, par le biais de la découverte du boson de Higgs, qui est la matérialisation de ce champ d'une particule. Donc vous découvrez la particule, mais vous découvrez en réalité le champ d'énergie dont elle est issue. Et ça vous permet d'expliquer ce qui s'est passé, en fait, 1000 milliardièmes de seconde après le Big Bang. D'accord ? Donc 10-12 secondes après le Big Bang, les particules acquièrent une énergie, elles ralentissent, et après l'univers se développe comme on le connaît aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail ? Alors bien entendu, c'est une aventure humaine extraordinaire, parce que vous travaillez avec des gens qui viennent du monde entier. Et quand je dis du monde entier, c'est vraiment du monde entier, hein. On s'est débrouillé pour travailler avec les meilleurs physiciens du monde, et ils sont partout. Et on échange, alors il y a un échange non seulement d'un point de vue scientifique qui est extrêmement riche, mais il y a aussi un échange au niveau culturel qui est très très riche, d'accord ? Et ce qui est impressionnant au CERN, c'est de rencontrer des gens qui sont aussi motivés que vous par la physique des particules, par la physique fondamentale. Et c'est ce qui nous unit,
et qui fait qu'aujourd'hui, le CERN existe depuis plus de 60 ans. Et on a des gens du monde entier, hein, et on sait très bien que dans le monde entier, il y a des tensions politiques, il y a des complications. On sait que les gens ne s'entendent pas toujours, mais au niveau scientifique, il n'y a pas de tension, ça n'existe pas. Et on est au contraire, on a la chance de pouvoir travailler ensemble et de ne pas se priver des gens brillants qui existent de par le monde. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore dans mon métier. Et c'est aussi le fait de pouvoir se lever le matin et qu'il n'y a pas une seule journée qui ressemble à l'autre, en fait. C'est que c'est toujours un renouveau, on fait toujours des choses différentes, on rencontre des gens différents, on voyage de par le monde. Un jour, on va se consacrer à la découverte d'un nouveau, par exemple, une stratégie pour découvrir de la nouvelle physique, des choses qu'on n'a jamais vues avant. Et puis ensuite, on va discuter de tous les défis technologiques qu'il faut surpasser pour réussir à créer l'accélérateur le plus puissant du monde et les détecteurs les plus précis du monde. Hein, parce qu'un détecteur de particules, c'est quand même l'équivalent de 100 mégapixels, hein, d'accord, de précision, qui prend des photos 40 millions de fois par seconde. Donc vous pouvez imaginer, ce n'est pas l'appareil qu'on retrouve au supermarché, hein, ça devient extrêmement compliqué. Et donc tout ça, ce challenge, cette stimulation intellectuelle journalière fait que ce métier, c'est une chance de pouvoir le faire. Aujourd'hui, vous êtes venu donner une conférence au collège. Comment est-ce qu'un physicien comme vous arrive à s'adresser à des collégiens sur un sujet aussi compliqué que celui-ci ? En fait, c'est ça l'exercice. C'est que quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance de rencontrer des professeurs qui étaient passionnés par la physique. Et c'est eux qui m'ont vraiment donné envie de devenir physicien. J'ai eu énormément de chance. Et justement, les enseignants font un travail absolument extraordinaire pour ça. S'ils arrivent justement à transmettre cette passion. Donc quelque part pour moi, si on m'a transmis cette passion, j'essaie de la transmettre en venant vous voir et essayant d'approcher en fait ce sujet extrêmement complexe avec des analogies de choses que vous avez déjà entendues, des choses que vous avez déjà vues, parce que vous avez des concepts, les gens aujourd'hui lisent, ils ont Internet, et donc ils se renseignent en fait. Il y a énormément de gens qui sont déjà au courant de beaucoup de choses. Ce qui est important, c'est de pouvoir apporter une espèce de cohésion à toute cette information, de vous amener tout doucement vers ces concepts compliqués, mais avec des termes les plus simples possibles. C'est pas tout le temps facile, hein. Je conçois bien qu'au bout d'un moment, il faut arriver aux équations, et on passe en faisant passer déjà pour une grande partie du processus. Donc non, c'est un plaisir et c'est un honneur de pouvoir être là aujourd'hui et de parler avec les plus jeunes. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci.